profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon abri de jardin a été livré avec un homme à l'intérieur. Je me souviens du jour où je l'ai récupéré. Il était emballé proprement dans une boîte, avec ce qui semblait être des centaines de petites pièces et de vis. Tout s'emboîtait comme dans Tetris. J'avais toujours voulu une cabane. Cela semble stupide, je sais, mais j'avais vécu en appartement pendant des années, et maintenant que j'avais déménagé, je disposais enfin d'un jardin, d'un espace extérieur et d'un endroit où installer une cabane. Je voulais l'utiliser comme une échappatoire. Ce n'était pas un endroit pour mes outils ni pour des objets dont je ne voulais pas dans la maison. Je voulais un havre de paix dans lequel je pourrais passer du temps, un endroit où je pourrais me cacher du monde. Alors, quand il est arrivé, emballé à plat dans toute sa splendeur, j'étais aux anges. Cela a pris des heures. Je n'étais qu'une petite femme et j'ai eu du mal, mais je ne voulais pas demander d'aide. J'étais déterminée à ce que ce soit le mien, seulement à moi. Je ne voulais laisser personne participer à mon projet. Lorsqu'il a été terminé, j'ai pris de recul et j'ai regardé mon travail. J'ai réfléchi au type de chaise que j'aimerais avoir à l'intérieur, si je voulais des livres ou une télévision, et si je voulais la peindre ou laisser le bois. J'ai toujours eu du mal à prendre mes propres décisions. Le lendemain matin, je me suis précipitée pour tout acheter. J'ai rempli ma voiture de meubles, de pots de peinture, de tableaux décoratifs et d'un tapis qui dépassait mes moyens. Je suis rentrée à la maison. J'ai tout jeté dans la maison et j'ai commencé à transporter les objets dans la remise. J'ai commencé par la peinture et les rouleaux. Je les ai mis dans un sac solide et j'ai traversé la vitre jusqu'à mon petit havre de paix. Et il était là. Il y avait un homme dans mon hangar. Il n'avait rien de spécial à regarder. C'était juste un homme, peut-être un peu plus jeune que la cinquantaine. Il était beau mais fatigué. Son visage était affaissé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines, et il portait un costume en lambeaux et une paire de chaussures de ville cassées. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé le cœur battant, en laissant tomber mon sac qui s'est brisé, les pots de peinture s'écrasant et se répandant sur l'herbe. « Je n'aime pas trop cette couleur. » m'a-t-il répondu en me montrant du doigt une tache bleue sur le feuillage luxuriant. « Qui êtes-vous » ai-je insisté. Je suis restée figée sur place. « Je m'appelle Ellie. Je suis venu avec l'abri de jardin. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais occupée à me rendre compte du ridicule de sa déclaration. Les gens ne sont pas livrés avec des cabanes. On ne peut pas emballer une personne dans un carton. « Vous devez partir », ai-je répondu, évaluant la situation, me demandant s'il avait dissimulé une arme et s'il allait m'attaquer. Allait-il me forcer à entrer dans ma maison ? Prendre mes appareils électriques, mes bijoux, mes vêtements ? Je suis restée dans le jardin, à regarder l'abri de jardin, terrorisée, avec des éclaboussures bleues partout. « Tu es bien nerveuse, mademoiselle. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Parole de scout. » « Vous étiez scout ? Comment puis-je savoir que vous ne me ferez pas de mal ? » Je me suis demandé s'il n'était pas sans abri et s'il n'avait pas utilisé ses talents de scout pour trouver un abri. Je me suis inexplicablement adoucie en sa présence. « Ciel, non. On ne peut pas rejoindre les scouts quand on vit dans une boîte. Je ne connais que la boîte et maintenant cette pièce. C'est beaucoup plus spacieux ici. » J'étais déconcertée. « Vous n'étiez pas dans la boîte. Je ne suis pas stupide. S'il vous plaît, partez avant que j'appelle la police. » « Je ne ferais pas ça si j'étais toi. » Son ton était sinistre, sérieux et confiant. Mon cœur s'est effondré. Ce n'était pas la première fois que j'entendais ces mots. Ce n'était pas la première fois qu'un homme me faisait craindre pour ma vie au point de menacer la police. Je n'avais pas d'argument à faire valoir auparavant, mais je voulais que cette fois-ci soit différente. Cette fois, le refuge était à moi, mon espace privé. Pourtant, en un instant, il a eu tout le pouvoir. Je n'ai pas réagi. Je suis restée là. « Tu as acheté une chaise pendant tes courses ? C'est vraiment inconfortable sur ce sol. » Je l'ai regardé. J'ai regardé cet homme fatigué et terrifiant et j'ai ressenti de la pitié. Attendez, non. De la peur ? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Alors j'ai pris la chaise. Je suis entrée. J'ai pris la chaise que j'avais achetée et je l'ai tendue à Ellie. L'homme ridicule qui venait de la boîte. « Merci. Tu es quelqu'un de bien, pas vrai ? Quel est ton nom ? » C'est Olivia. « Je suis ravi de te rencontrer, Olivia. Pourquoi ne pas t'asseoir ? » Il a fait un geste vers le sol de la remise, celui que j'avais minutieusement assemblé de mes propres mains la veille.
ma remise. Cela m'exaspérait. Comment pouvait-il entrer dans ma vie et me traiter comme une invitée ? Cela me mettait en colère, mais je lui obéissais quand même. Il était hypnotique. Ellie avait quelque chose de spécial. Je m'assis donc, les jambes croisées sur le sol, tandis qu'il me dominait sur la chaise. Je me sentais si petite. J'espérais depuis si longtemps qu'une bonne personne achèterait ma boîte. Je suis heureux que ce soit une bonne personne comme toi. Je pense que nous allons bien nous entendre, Olivia, n'est-ce pas ? J'ai croisé les bras et tourné la tête. Je me sentais si mal à l'aise. Il parlait de sa présence dans mon espace comme si c'était à long terme, comme s'il avait l'intention de rester. J'ai lutté contre ma peur et ma colère. J'étais devenue bonne à ça. Puis j'ai parlé. « Ellie, ce fut un plaisir, mais tu dois partir. C'est ma maison. Je n'ai pas l'intention de la partager. Je suis désolée. » Tu as payé pour moi. C'est un contrat. Il n'y a pas de remboursement. C'est ma maison. Tu n'en es que le gardien. Tu ne veux pas que nous ayons une bonne relation, Olivia ? La balle est dans ton camp. J'ai tremblé. J'ai essayé de le cacher, mais je pense qu'il l'a vu. C'est comme s'il pouvait sentir ma peur. Il savait que j'étais seule, vulnérable. C'est comme s'il savait que je ne pouvais appeler personne pour m'aider. Je suis désolée, j'ai bégayé. Tu dois partir. J'ai été ferme. J'ai essayé de l'être. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour trouver le courage de prononcer ces mots. Je l'ai déjà fait, me suis-je dit, en me rappelant la dernière fois que j'ai écarté un homme de ma vie. Je peux le faire à nouveau. Au moment où j'ai terminé, tout a commencé. La douleur. Il a souri d'un air tordu, et j'ai senti mes entrailles danser, s'écrire dans toutes les mauvaises positions. Je n'avais jamais ressenti une telle douleur. Je te l'ai dit, Olivia, la balle est dans ton camp. Es-tu sûre de ne pas vouloir me laisser rester un peu ? J'ai serré mon ventre. Je voulais tellement pénétrer mon propre torse et replacer manuellement mes organes dans la bonne position, mais la douleur m'en empêchait. Elle ne me laissait même pas bouger. « Tu peux rester », ai-je craché en serrant les dents. La douleur s'est arrêtée en un instant. Ellie se leva de la chaise et me tendit la main alors que je m'effondrais sur le sol. Il avait l'air plus brillant, moins fatigué qu'avant. Tu as fait le bon choix, Olivia. Nous allons avoir des moments formidables, je peux le dire. Je suis restée assise sur le sol, essoufflée, pendant quelques instants, avant de prendre sa main. Je ne sais pas si c'est la peur ou la fascination qui m'a fait la prendre. Je ne sais pas si j'étais juste faible ou si quelque chose n'allait vraiment pas chez moi. Néanmoins, j'ai pris sa main. Je vais t'aider à peindre. Nous pouvons faire de cet endroit un endroit très agréable. Je suis tellement excitée de commencer une vie avec toi. Mon estomac s'est retourné. Il était si gentil, il semblait si sincère. Mais comment un homme pouvait-il être plat ? Et comment peut-il causer autant de douleur rien qu'en me regardant ? J'ai honte. J'ai honte d'avoir si bien assimilé. J'ai accepté mon destin. Ce soir-là, j'ai acheté le dîner d'Ellie, un ragoût de poulet, et il m'a gentiment suggéré que la prochaine fois, j'achète un curry. Cela semble anodin, une simple demande de dîner, mais ce n'était pas le cas. Il m'a lancé ce sourire tordu et j'ai obéi. Le lendemain, j'ai acheté du curry. Je me posais des questions à chaque instant. Pourquoi faisais-je ce qu'on me demandait ? Pourquoi obéissais-je à un homme qui prétendait venir dans une boîte plate ? Pourquoi n'ai-je pas fermé la porte à clé et ne l'ai-je pas laissé pourrir ? Ou mieux encore, pourquoi ne pas l'avoir brûlé ? J'aimerais pouvoir répondre à ces questions. J'aimerais avoir une réponse simple, mais ce n'est pas le cas. Peut-être que j'avais peur. J'avais peur, vraiment peur. Peut-être que je pensais que je le méritais. J'étais faible, non ? Ou peut-être que j'avais besoin de la validation qu'il m'a donnée quand je lui ai tendu le curry et qu'il m'a dit que j'étais quelqu'un de bien. C'est malsain, non ? Que je laisse quelqu'un infecter ma vie entière pour quelques brefs instants de gratitude. La vie avec Ellie est devenue routinière. J'allais au travail, je faisais les courses, je cuisinais pour nous, je faisais le ménage pour nous. Je passais tous les jours et toutes les soirées dans le hangar, avec lui. Puis le soir, je rentrais à la maison, je m'enfermais et je pleurais. J'ai pleuré pour ma liberté, pour la douleur que je ressentais, pour le désespoir de ma situation et pour le manque de volonté qui m'habitait. Je n'ai pas lutté, j'ai juste pleuré. Cela a duré un certain temps, un long moment en fait, une simple routine, une routine banale. Tout allait bien, ou aussi bien qu'elles peuvent l'être lorsqu'un homme comme lui vit dans votre hangar. Il m'aidait à bricoler, me tenait compagnie et me permettait de rester concentré même si c'était sur ma propre misère.
Un jour, un collègue de travail m'a invité à prendre un verre. Je n'étais pas souvent invité, et j'ai ressenti une petite joie à l'idée que l'on ait pensé à moi. Je me suis demandé ce qu'Ellie ferait en attendant. Est-ce vraiment important ? Il vivait dans une boîte. Je me sentais libre de boire un verre. C'était libérateur. Je n'avais pas à penser à ma solitude, à la solitude que je voulais avoir. Le jardin à la maison et l'homme dans la remise disparaissaient à chaque gorgée. Pendant un moment, je me suis sentie normale. Ma paix a été de courte durée. Il fallait que je rentre chez moi, que je le retrouve. Il était furieux. « J'avais faim, Olivia. Je ne peux pas quitter cet abri, pas comme toi tu peux le faire. Tu sais ce que ça fait ? De n'avoir aucune liberté, aucun pouvoir ?» J'ai ri. Je n'en avais pas l'intention, mais je l'ai fait. C'était ironique. J'avais toute la liberté du monde. Il avait raison. Pourtant, j'étais enchaînée. Et il tenait ces chaînes invisibles enroulées autour du cœur qui battait dans ma poitrine, en laisse serrée dans ses propres mains. J'étais tellement prise au piège que je ne pouvais plus respirer. « Tu crois que c'est drôle ? Se moquer de l'homme dans la boîte ?» a-t-il grogné. J'ai arrêté de rire. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac, comme si mes entrailles se tordaient. Et puis elles se sont tordues, toutes déréglées, s'agitant à l'intérieur de moi comme des couteaux dansant sur ma chair, laissant de minuscules entailles là où ils griffaient. Son sourire s'est aussi tordu. Il s'est transformé en ce sourire sinistre et ironique que j'avais redouté pendant tous ces mois banals et sans histoire. Je me suis retournée en hurlant. « La ferme, Olivia. Les voisins vont t'entendre. Tu veux encore t'immiscer dans notre vie ?» Juste comme ça, il a laissé tomber le sourire. Il a laissé tomber la douleur. J'ai arrêté de crier et je suis restée silencieuse. « Je suis désolé, tu ne m'as pas laissé le choix, tu le sais, n'est-ce pas ? On ne peut pas se moquer de moi. Ma dignité est tout ce que j'ai dans cette boîte. » Ses paroles étaient pleines d'excuses, mais il n'y avait pas d'âme derrière. Il n'était pas sincère. J'ai acquiescé, tandis que les larmes coulaient sur mon visage, enduisant mes lèvres d'une saveur salée. Je reniflais la morphe qui tentait de s'échapper de mon nez. Je ne pouvais pas lui en vouloir. J'aurais essayé de m'échapper moi aussi. Pourquoi n'avais-je pas essayé de m'échapper ? Est-ce que tu as déjà voulu plus que cet abri de jardin ? Plus qu'une boîte ? J'ai demandé prudemment, les mots tremblants alors que je me levais en trébuchant, m'époussetant. J'étais terrifiée à l'idée de le contrarier. Je ne savais pas à quel point ses pouvoirs étaient puissants, ni pourquoi il avait une telle emprise sur moi. Je me demandais, si j'étais si terrible, si oppressante, pourquoi il restait ? « Je suis venu avec l'abri de jardin, Olivia. Je te l'ai dit dès le premier jour. Je ne peux pas partir. Je n'existe pas en dehors de cette cabane, de cette foutue boîte. » Comment ça, tu n'existes pas ? C'est exactement ce que j'ai dit, tu es bête ? Si je sors, je disparais. Je disparais. Pouf ! Et notre vie ensemble aussi. Alors il n'y a plus que toi, seul. Est-ce que tu aurais tout ça s'il n'y avait que toi ? Il a fait un geste autour de lui, autour du hangar magnifiquement meublé et faiblement éclairé. Il y avait des guirlandes lumineuses sur le pourtour du toit, des murs parfaitement peints, une ambiance chaleureuse et mon beau tapis hors de prix. Il avait raison. Je n'aurais pas pu faire ça toute seule. Cela n'aurait jamais été aussi beau. C'est lui qui me l'a donné. Il m'a aidé à en faire l'abri de mes rêves, tel que je le souhaitais. Il l'a rendu parfait, mais il n'y avait pas de paix. Il n'y avait pas de refuge. Il n'y avait que des obligations, du contrôle et de la douleur. Il m'a donné ça aussi. « As-tu déjà essayé ?» ai-je demandé. « Pourquoi j'essaierais de quitter l'existence ? Tu ne me veux pas ici, Olivia ? Tu m'as acheté. » Son ton était irrité. Je me suis rendu compte que j'étais en train de pousser ma chance. Je l'ai mis en colère. J'étais terrifiée à l'idée de ce qu'il pourrait faire. Pourrait-il m'arracher mes organes, les forcer à sortir de ma bouche s'il s'énervait suffisamment ? Pourrait-il faire des choses bien pires que la douleur que j'avais déjà ressentie ? Je me suis attardée sur ces paroles. Je l'avais acheté, mais je ne savais pas ce que j'obtenais. Est-ce que c'est de ma faute ? Peut-être. Tu as raison. Je suis désolée, Ellie. Bien sûr que je veux que tu sois là. J'ai boitillé jusqu'à ma cuisine, j'ai fait à manger et je me suis assise avec lui. Il souriait gentiment. Il n'avait plus l'air en lambeaux comme lors de notre première rencontre. Il souriait gentiment. Il n'avait plus l'air en lambeaux comme lors de notre première rencontre. Il était fort, en forme, beau. C'est ce que j'ai fait. Peut-être que c'était pour ça. Peut-être que je le rendais meilleur. J'ai dit bonne nuit à l'homme dans le hangar et j'ai pleuré pour m'endormir à nouveau. Comment ma vie avait-elle pu prendre une telle tournure ?
Pourquoi moi ? Je me suis couché et j'ai réfléchi à ce qu'il m'avait dit. Il n'existerait plus s'il quittait le hangar. Est-ce que c'est ce qu'il voulait dire ? Il est venu dans la boîte. Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'accepter. Peut-être ne voyait-il pas au-delà des 4 murs qui l'enfermaient, ou au-delà de la vie misérable que nous partagions. Peut-être qu'il serait plus heureux s'il pouvait simplement quitter la cabane. Je le détestais. Il me terrifiait. Et je voulais juste le rendre heureux. 1 millier d'options m'ont traversé l'esprit. Si j'essayais de le libérer, me ferait-il du mal ? Je pourrais essayer de m'enfuir, mais où irais-je ? Comment me débrouillerais-je seul ? Je n'ai jamais fait cela. Je n'avais jamais été seul. J'ai quitté un homme. J'ai construit ma propre maison. J'ai acheté mon propre hangar. Et c'est venu avec un autre homme. Que ferais-je sans lui ? Qui était Olivia ? Ça me terrifiait. L'idée que je ne pouvais pas exister sans Ellie. Mais c'était juste l'emprise qu'il avait sur moi. Il ne pouvait pas quitter le hangar, et je ne pouvais pas le quitter. Alors je l'ai quitté. Des mois ont encore passé. Des mois à le nourrir, à me plier à lui, à écouter toutes ses histoires. Il m'a épuisée. Plus je m'affaiblissais, plus il devenait fort. J'ai recousu toutes les déchirures de son costume, collé les trous de ses chaussures. Je les réparais, au détriment de moi. La peur que je ressentais chaque jour me minait, me privait de mon sommeil, de mon apparence et de ma santé mentale. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand je lui ai dit que j'étais fatiguée et que je voulais me coucher tôt un soir. Il m'a dit que je ne me souciais pas de lui et qu'il aurait préféré que quelqu'un d'autre achète sa boîte. Tu m'as pris, Olivia. Tu as choisi ça et maintenant, regarde-toi. Tu ne peux même pas garder les yeux ouverts pour notre dernière heure ensemble ce soir. Comment as-tu pu être aussi égoïste ? Tu sais que tu es tout ce que j'ai. Je me suis excusée. J'ai plaidé, j'ai rétracté ma demande. Mais rien n'y a fait. Un bâillement égaré de plus, et le sourire tordu était de retour. Le ton sinistre qui imprégnait chaque mot qu'il prononçait était propulsé au premier plan de sa langue vernaculaire. Il parlait avec du fiel, du venin. J'ai craqué. Attendez, non. Mon poignet s'est cassé. Putain. L'os à l'intérieur a émis un craquement puissant, et je suis tombée au sol, agonisant. Mes organes ont commencé à faire cette danse familière. Je me tordis et convulsai, me contorsionnant dans des formes qui ne faisaient qu'accroître ma douleur. C'était pire cette fois. À chaque fois, c'était pire, putain. Il se tenait là et souriait. Il m'a tourmenté comme ça pendant quelques minutes avant de se calmer. Je suppose que je te verrai demain. Bonne nuit, Olivia. Dors bien. J'ai boitillé de la remise à la maison, mon bras gonflant sous ma chemise. Pourquoi m'infligeais-je cela ? Pourquoi le laissais-je me faire ça ? J'ai craqué. Pas mon bras cette fois, mais moi. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Vivre dans la terreur de ces attaques constantes. Il me donnait un faux sentiment de sécurité, puis il frappait. Je n'étais plus jamais sur mes gardes, je n'étais qu'une boule d'angoisse. J'ai mis mon pyjama, je me suis mise au lit, et pour la première fois depuis l'arrivée d'Ellie dans ma vie, je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai attendu qu'il fasse nuit noire dehors, et que je sois certaine que les lumières de tous les voisins étaient éteintes. J'ai ouvert la porte de derrière avec précaution, en m'assurant de ne pas faire de bruit. J'ai ouvert le portail sur le côté de ma maison. Puis j'ai traversé l'herbe et mis le feu à l'abri. Je me sentais mal, mes mains étaient moites et mon poignet me lançait, l'enflure due à la blessure augmentant de seconde en seconde. J'étais fatiguée, mais je m'en moquais. Bientôt je serais libre. J'ai regardé les braises se transformer en flammes violentes et vicieuses. Puis, par la petite fenêtre de la porte, je les regardais brûler. Il s'est retourné vers moi. Il savait. Il savait ce que j'avais fait, et ce sourire tordu n'a jamais quitté son visage, même lorsque celui-ci a fondu dans le néant. Au fur et à mesure que la cabane disparaissait dans les cendres, lui aussi disparaissait. Finalement, les flammes ont traversé suffisamment de bois pour que la structure s'effondre, et, comme il l'avait promis, sans le hangar, il n'existait pas. Les pompiers sont venus. J'ai fait un rapport. Ils ont promis de chercher les vandales inexistants qui m'avaient tordu le bras lorsque je les avais affrontés. La vie a continué. Elle a continué sans lui. J'étais toujours là, toujours moi. Mais j'étais vide. C'était ça la liberté ? Ennuyeuse, silencieuse, solitaire. Ellie avait-il encore une sorte d'emprise sur moi ? Me contrôlait-il même dans la mort ? Cela fait des semaines que tout est si calme, et je devrais en être reconnaissante. Je devrais être heureuse qu'il ne soit pas là pour me faire peur, et que personne ne me fasse plus de mal. Mais il me manque. Les dîners, l'aide, la compagnie me manquent. Même si les bonnes choses étaient rares, c'était toujours mieux que rien.
J'ai essayé plusieurs choses pour me sentir mieux. J'ai fait du yoga, j'ai acheté un de ces livres de coloriage pour adultes et j'ai même essayé de marcher le long de la côte voisine. Rien de tout cela n'a fonctionné. Alors la semaine dernière, j'ai eu recours à la thérapie par le détail. Aujourd'hui, mon nouvel emballage plat est arrivé, avec ma toute nouvelle cabane. Demain, je la construirai, mais en attendant, elle trône dans un coin de la pièce, frappant mon cœur de peur et d'excitation. Avoir peur, c'est mieux que de ne rien ressentir, n'est-ce pas ? J'espère juste que l'homme dans cette boîte est plus gentil.